Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, vous aimez votre famille du plus profond de votre être et vous voulez que rien ne change. Eh bien, découvrez une famille pas comme les autres qui aura la dure tâche de rester soudée. Donc... La vraie famille de Fabien Gorjard. Fabien Gorjard a tout d'abord commencé sa carrière dans le domaine du théâtre en tant que comédien, puis en tant que metteur en scène. Il commencera la réalisation de beaucoup de courts-métrages à partir de 2007, jusqu'à recevoir en 2012 le prix du jury au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand pour le sens de l'orientation. Déjà dans ses métrages, on sent son goût dans les dialogues et de son envie de filmer à la caméra à l'épaule. Mais il a aussi fait autre chose que de faire des courts-métrages en travaillant pour la télévision chez Canal+, avec le jeu des 7 familles. La règle du jeu est simple. 6 duos et un trio de comédiens ont reçu des scripts écrits pour eux après un appel à projet. La contrainte, faire un film de 10 minutes. Le défi, qu'il soit réalisable en 2 mois. Tous les coups, surtout les plus inventifs et originaux, et tous les genres de cinéma sont permis. J'ai pas d'image, mais je pense que c'est mieux. Et après avoir réalisé 2 autres courts-métrages de ce genre-là, il réalisera en 2017 son premier long-métrage, Diane à les épaules. Ah, comme il est beau. Ça te dérange pas, hein? Tu sais, j'arrive à séparer ma tête de mon ventre. Ah bon? Oui. Mais du coup, je fais avec quelle partie? Ne cherche pas. Donc on suit Diane qui accepte de porter un enfant pour ses amis Thomas et Jack. C'est un beau geste, mais voilà qu'elle tombera amoureuse et commencera à avoir des doutes à vouloir donner l'enfant. Déjà avec ce film, il parle de sujets rarement traités, comme justement pour ce film-là, les mères porteuses. Et on a encore ce problème d'éthique religieux et morale qui nous empêche d'en discuter. Encore une fois, ce n'est que son premier film, mais il a déjà une grande panoplie d'artifices dans la mise en scène et ses dialogues ont du panache pour nous divertir, ce qui est assez plaisant. Mais bon, on ne va pas se le cacher, le film est sorti au mauvais moment et à la pire date. Parce qu'en face de lui, c'était Justice League et c'était même pas la bonne version. Putain! Et suite à cet échec cuisant, il reviendra dans le théâtre en mettant en scène Saloon, qui est une pièce qui veut faire l'éloge de la persévérance et de la culture populaire des années 80. Encore ces fameuses années 80. Donc c'est avec l'humour qu'il se questionne sur l'influence d'une œuvre dans la construction de nos destins. Puis nous arrivons en 2022 avec la sortie de son deuxième long métrage La vraie famille, qui prend sa source même de son vécu lorsqu'il a accueilli enfant un gamin de 18 mois et est parti à ses 6 ans rejoindre ses vrais parents. Je sais que je peux en faire quelque chose, qui a peut-être du cinéma à faire à travers cette histoire-là. Donc aurait-il réussi à retranscrire son passé dans ce film? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça devait être un petit film sympa. Pas le film le plus touchant de l'année 2022. C'est un véritable jardin d'Éden où l'on suit cette famille soudée, mais que la réalité les rattrape et les sépare à jamais. Ah putain de poussière dans l'œil. J'ai été époustouflé par la fluidité de la caméra qui suit intimement tous ces personnages mais sans les perturber. Puis le réalisateur arrive bien à changer de ton avec sa caméra quand l'enfant est avec sa vraie famille et quand il est avec son père. Quand Simon commence à passer ses week-ends chez son père, on voulait qu'on sente la vie se réorganiser sans lui. On revoit la maison vivre, mais autrement. Et cette vision de cette maison qui change se fait en faisant durer les plans et en les chorégraphiant. Puis quand la tension entre Anna et Eddie, le père de Simon, prend le dessus, que la part romanesque de l'histoire se dessine de plus en plus, on voit que ça change sans artifice de mise en scène en laissant ses acteurs jouer et donner un aspect très sérieux et naturel du film. La tension monte jusqu'au dernier déchirement de la séparation avec une mise en scène qui se resserre et utilise une autre grammaire cinématographique. On a un certain enchantement quand on voit le gamin Simon vivre avec eux et une énorme rupture avec le retour à la réalité quand on a des confrontations avec son père biologique qui te frappe de plein fouet. Il est difficile de ne pas être émotif. Et puis sa réalisation m'a fait penser à du Dolan dans sa captation de filmer ses personnages et nous faire ressentir toutes les émotions sur chacun de leurs mouvements. Et ce qui me permet d'être à fond dans cette histoire, c'est bien sûr grâce à la performance de ces acteurs et de ces actrices. Les enfants sont tous parfaits et jouent d'un naturel tel qu'on y croit. Parce qu'aucun de ces enfants ne sont des enfants acteurs. On a là une vraie perfection de jeu. On les a vus devenir comédiens, c'est-à-dire que effectivement, ils sont des enfants qui ont été pris en ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien demandé, on les a repérés. On a eu la chance qu'ils ont bien voulu jouer le jeu de ça, de passer les étapes de casting. Chacun, on les a choisis pour une croyance, un pari qu'on a en eux. J'ai été d'ailleurs époustouflé par la performance du gamin qui joue Simon. Il a cette innocence qu'ont les enfants à cet âge-là et pique là où ça fait mal. Ça fait longtemps que Liza Amen est dans le cinéma, mais je le découvre dans tous les angles dans ce film. Tu pourrais croire qu'il soutient à 100% Anna, mais pas complètement. Lui, il a l'instinct paternel, finalement, de protéger ce qui était avant Simon,
et qui devra être après. Quand tout ce qu'il interprète est vraiment dans le vrai, ah c'est sûr, ça te réveille. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Non, 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 je ne cautionne pas ça. Félix Moiti a cette complexité de jouer un père en difficulté qui veut retrouver son fils, mais a du mal à trouver cette connexion qu'il a perdue depuis de longues années. Mais voilà, sa situation est tellement compliquée qu'on peut comprendre ses choix sur son envie de changer et de retrouver cet amour perdu. C'était pour moi de toute façon plus intéressant d'un point de vue même cinéma de se retrouver qu'avec avec pas d'antagoniste au fond et de montrer que c'était à quel point douloureux, vertigineux et que la question du lien, de l'appartenance de cet enfant qui passe de bras à un autre, elle reste complexe quoi, elle reste complexe. Et bien évidemment, celle qui tient en haleine le film, c'est bien sûr Mélanie Thierry où son boulot est compliqué. Son travail est celui de s'occuper des enfants placés chez eux par l'assistance sociale parce qu'elle a vraiment une vraie relation de mère qui ne veut pas abandonner l'un des siens. Elle l'a quand même gardé pendant près de 5 ans. Pour elle, Simon fait partie de la famille et le voir partir est déchirant. Elle arrive à montrer cette déchirure psychologique de perdre cette relation qu'elle avait avec lui. Elle tape là où ça fait mal. J'ai vu chez elle, à la fois effectivement on la connaît, elle a cette beauté, elle a cette intensité, et puis il y a quelque chose où je sens qu'elle pouvait aussi complètement lâcher prise de ça aussi. Au fil du récit, on voit bien entendu ce qui va se passer et quelles seront les conséquences, mais la musique et la beauté des images nous fait oublier ce détail pour avoir une fin qui nous tire aux larmes. Dès lors, la mise en scène évolue et adhère davantage au point de vue d'Anna qui regarde la situation avec des œillères. On dirait une suite spirituelle à Omblin. Mais quand même, elle fait des choix qui peuvent nuire à Simon et au père. Oui, dans ce genre d'histoire, on devrait plus se centrer sur le père qui doit réussir de nouveau à se rapprocher de son fils. Il y a des scènes comme ça, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez et ça s'éclipse un peu. Ça se centre plus sur la relation entre Anna et Simon. Après, on est formaté à l'idée de dire c'est mon enfant, ça m'appartient, je veux en faire quelque chose, quoi. Et ça, cette donnée-là, et en fait, finalement, c'est presque Anna qui se retrouve là. Simon lui appartient, elle lui a tant donné. C'est sa propriété. Et c'est pour ça que son amour à elle déborde aussi. Ce n'est pas un mal en soi, mais la caméra veut plutôt nous faire le choix de soutenir l'action d'Anna alors que ça ne devrait pas l'être. Et heureusement, le film se finit exactement comme il fallait, sans que ce soit un soutien total d'Anna. Et tout le monde est heureux malgré tout. En fait, il n'y a aucun personnage à détester. Sauf peut-être le plus grand des gamins qui nous casse un peu les couilles avec sa chambre. Ils ont tous un point de vue différent et louable pour rendre heureux Simon. Et arrivera-t-il à accepter les choix que feront les adultes pour lui, le réalisateur, mais aussi en avant la religion chrétienne qui est là à chaque moment pour montrer la notion de Simon sur le paradis qu'est cette famille qui n'est pas la sienne. Anna pourrait représenter sa Vierge Marie. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à creuser plus en profondeur. Puis la BO de Gabriel Desforêts appuie justement cet aspect christique, en plus des chansons choisies pour nous préparer à l'adieu. Et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec ces familles hors normes du cinéma comme Captain Fantastic et Little Miss Sunshine. 2 films à voir absolument. On a là chaque personnage de cette famille qui n'est pas isolé et apporte un plus à cette histoire touchante, bien que ce soit plus concentré sur Anna et Simon. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire que le réalisateur a vécue. En tout cas, je ne le mets pas dans la partie des petits films français, mais parmi les plus grands à voir et à revoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et les petites histoires de la vie peuvent être de grands films. Objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame? Non.